Ailleurs. Merci Madame la Présidente. À mon tour, Madame la Ministre, de vous remercier de nous tenir ces propos extrêmement utiles et éclairants sur une affaire qui nous a quand même tous beaucoup bouleversés. Nous avions, mon groupe et moi-même, rappelé qu'il ne s'agissait pas d'y répondre par une loi de circonstance, mais de revisiter le système organisationnel, technologique, et voir les moyens budgétaires afférents pouvant être mis en face de ces interrogations. Il nous semble aussi extrêmement important d'anticiper d'autres adaptations d'intrusion dans les prisons. Et pour cela, me semble-t-il, nous devons faire appel à l'invention technologique, en particulier pour répondre à la question préoccupante des drones. Alors j'ai plusieurs questions. Déjà, une observation, c'est que la surpopulation carcérale n'est pas un élément qui facilite la sécurité. Les actions que vous allez mener, j'espère, de manière positive et rapide sur la diminution de la surpopulation est un élément tout à fait essentiel de la sécurité. L'autre question, c'est sur les filets de protection, puisque nous avons visité la maison d'arrêt de Corba et nous avons constaté, je crois avec mes collègues de La République En Marche, l'absence de filets de protection, alors même que les grilles ne sont pas à une hauteur infranchissable et qu'il est extrêmement facile d'envoyer du matériel à l'intérieur même de la prison. Est-ce que les crédits mis en place pour la construction de nouvelles prisons permettront néanmoins de dégager des crédits pour permettre des adaptations nécessaires à des bâtiments qui existent déjà? C'est une interrogation qui m'a été à plusieurs reprises posée. Je reprendrai aussi une interrogation, c'est la doctrine. Quelle est la doctrine du gouvernement sur les établissements spécialisés avec un système de sécurité adapté à la dangerosité des détenus et donc de la protection des surveillants? Et à ce sujet, j'ai regretté par le passé que nous n'ayons pas eu une réflexion partagée à la Commission des lois sur cette question des établissements spécialisés et des quartiers réservés aux radicalisés. Parce que ce qui nous est régulièrement fait observer, c'est que il n'y a pas de quartier étanche dans un centre pénitentiaire et que c'est le bâtiment lui-même qui doit être spécialisé pour renforcer la question de la sécurité. Moi, je n'ai pas de doctrine à ce sujet, mais je pense qu'une table ronde à ce propos serait tout à fait pertinente. Vous dire ensuite quelle est donc la part du budget qui pourra être réservée à la rénovation et non pas à la construction des prisons. Et enfin, je pense qu'au travers des propos que vous avez tenus, la relative autonomie des chefs d'établissement me semble être un rempart peut-être contre les blocages que vous avez pu constater et les verrous au sein même des établissements. Il n'y a pas meilleur rempart à ces verrous que la mise en responsabilité, attendue d'ailleurs par ces chefs d'établissement au sein de ces centres, pour ouvrir des processus opérationnels de qualité. Je vous remercie, Monsieur Thomas Rudigoz. Je prends toutes les questions.